le ministère de l'Enseignement supérieur universitaire est très heureux. L'université de Lubumbashi, l'une des deux grandes universités du pays, a été choisie pour abriter ce centre d'excellence, notamment à sa faculté de Polytechnique. Et il y a 4 leçons que nous avons retenues dedans, notamment après la lecture du rapport de la réflexion qui a été faite par les experts. La première chose, c'est que notre université est compétitive. Lorsque les experts venus de l'Allemagne, les amis des universités de la Zambie et les nôtres ont visité nos laboratoires de la faculté de Polytechnique et de l'université de Lubumbashi, je crois que tout le monde s'est rendu compte que nous sommes compétitifs. Nous sommes encore compétitifs. Et qu'on peut faire confiance à nos universités. Nous pouvons faire confiance à nos scientifiques qui travaillent dans les universités. C'est pour cette raison d'ailleurs que je vais faire un plaidoyer pour que l'État puisse continuer à nous faire confiance, à confier aux universités des tâches spécifiques, puisque c'est la réflexion des scientifiques et des académiques qui peut nous aider à pouvoir mettre en place une vision claire et réalisable pour le développement de notre pays. Et deuxièmement, parmi les tâches pour lesquelles nous plaidons, c'est que nos laboratoires, qui sont les laboratoires des universités, qui sont les laboratoires de l'État, puissent être utilisés pour des recherches spécifiques, notamment par exemple, à leur confiant des recherches sur l'impact environnemental, puisqu'au moins là, on sera sûr de la neutralité et de la fiabilité des résultats ici de ces recherches. Donc c'est pour d'ailleurs que je fais, à présence effectivement de Madame la ministre des Mines, pour que nos universités puissent être utilisées pour rendre un service et préserver pour les générations futures cet environnement qui nous est très cher. Le deuxième constat, c'est pour les curricula, et je suis très heureux que l'équipe a épinglé que ça doit être une formation diplômante au niveau des masters. Je voudrais donc à cet effet instruire les recteurs de l'université de Lubumbashi de mettre en place très rapidement une équipe qui va travailler avec les amis de l'université de la Zambie et les amis allemands pour nous proposer dans 2 mois un curricula qui va être soumis à la commission permanente des études que je vais aussi instruire pour qu'avant le début de l'année prochaine, nous puissions avoir un curricula pour ce programme spécifique. Et pour ce qui est de la diplomation et de la formation de courte durée, je voudrais vous dire que nous sommes engagés dans la réforme LMD et la loi sur l'enseignement national nous donne les possibilités, nous, comme les autres universités ont déjà commencé à le faire, de faire aussi des formations de courte durée au sein des facultés. Et ça, il y a un décret que nous allons bientôt proposer au Premier ministre pour la nomenclature des diplômes de courte durée. Comme vous le voyez dans les autres pays, y compris la Zambie, quelqu'un peut venir à l'université pour 1 année, pour 2 ans ou pour 3 ans. Celui qui vient pour 1 année a un diplôme d'1 année, celui qui vient pour 2 ans a un diplôme de 2 ans. C'est ça même le cœur de la formation dans le système LMD. Nous voudrions donc encourager cette réflexion pour que, au sein même de la faculté de Polytechnique, nous puissions non seulement former des académiques, mais aussi des professionnels qui vont travailler dans les mines. Et quatrièmement, je voudrais donc qu'il soit entendu que ce centre d'excellence qui vient d'être ouvert à la faculté de Polytechnique de l'Université de Lubumbashi accueille tout le monde. Il ne faut pas que ça reste un centre de formation seulement pour les étudiants de Polytechnique ou des sciences de l'Université de Lubumbashi. Il faut accueillir ceux de l'UNIKIL, surtout ceux de Kalemi. Est-ce que le recteur de Kalemi il est là? Puisqu'effectivement, c'est de là que nous allons puiser les grandes réserves de lithium, ceux qui viennent du Kassai, ceux qui viennent du Kivu, puisqu'en fait, nous devons avoir des compétences partout pour nous aider demain et après-demain, lorsque nous allons avoir les capacités de les faire partout, que nous puissions avoir des compétences qui vont devoir appuyer cette initiative. Je voudrais donc terminer en disant que c'est une grande opportunité que nous offre le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo,
pour que nous puissions nous-mêmes commencer à faire la réflexion sur qu'est-ce que nous faisons de nos minéraux. Ça ne nous donne pas un honneur particulier pour qu'à chaque fois, nous ne soyons pas capables de transformer même la transformation la plus élémentaire de nos minéraux. C'est comme si nous ne sommes pas intelligents, les autres sont intelligents, nous leur donnons de l'emploi, alors que nous avons le chômage, nous contentons des miettes qui viennent de nos ressources, des matières premières. Je crois que c'est un changement de paradigme et je remercie le ministre de l'Industrie qui est à la base de cette grande réflexion, cet grand changement de paradigme, et nous sommes capables de le faire si on peut se permettre de dire comme Obama, yes, we can. Merci beaucoup.